Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins, ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, le pharisien lui demandait comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Tout était tellement différent lors de ma récente visite au Kenya pour l'ordination sacerdotale de mon ami, le Père Evans, pas le diacre comme il était ici, le Père Evans maintenant. Vous avez rencontré le Père Evans en septembre dernier, quand il visite ici à Saint-Jérôme. J'espère qu'il reviendra me rendre visite lorsqu'il reviendra au Canada pour poursuivre ses études. Je vois la caméra là. Au Kenya, j'ai vu un monde entièrement nouveau pour la première fois. Alors que les histoires, les films et les photographies me donnaient une idée de ce qui m'attendait, le fait d'être sur place m'a ouvert les yeux sur les magnifiques paysages, la faune, la culture et les habitants, le peuple du Kenya. Les missionnaires étrangers du Québec ont été particulièrement attentifs à me guider tout au long de cette expérience. Ils m'ont invité dans les églises où ils exerçaient leur ministère, dans les écoles qu'ils visitaient, dans les résidences pour les malades et dans les foyers. Ces lieux se trouvaient à la campagne, dans la ville et en périphérie,
dans le slam. Les missionnaires ont patiemment veillé sur moi, tout le jour, m'interrogeant chaque jour sur mes expériences et s'assurent que je ne les quittais pas des yeux. Je suis reconnaissant du temps que j'ai passé là-bas et vous recommande, si vous voulez vraiment voir un pays, de passer du temps avec les missionnaires de la région. Et dans l'Évangile, Jésus a donné à cet aveugle deux dons inestimables. Tout d'abord, Jésus lui a donné la joie de la vue physique. Pour la première fois de sa vie, il pouvait voir. Toutes les choses qu'il avait connues par les mots, les sons et le toucher sont soudain devenues vivantes. Les couleurs inondaient son esprit et l'émerveillaient. La symphonie visuelle du ciel et du paysage, la beauté subtile des expressions sur les visages des gens qui soulignaient le sens de leurs paroles. Et le regard d'amour et la tendresse de ses parents qu'il n'avait jamais vus. Jésus avait ouvert à cet homme un monde nouveau, glorieux et impressionnant, celui de l'expérience humaine. La joie, l'étonnement et la gratitude remplissent l'esprit et le cœur de cet homme. Mais Jésus, lui, a aussi donné le don de la vue spirituelle, le don de la foi. Il a aidé l'aveugle à reconnaître et à voir Dieu en Jésus. Il l'a aidé à rencontrer son Créateur en toute connaissance de cause, face à face. L'homme a été submergé par un sentiment de gratitude et d'admiration, à tel point qu'il s'est jeté aux pieds du Christ et l'a adoré, là, au milieu du temple bondé. Quel don l'homme appréciait-il le plus? Ces actes nous donnent la réponse. Il a tenu tête aux puissants pharisiens, défendant la seigneurie du Christ, même au risque d'être expulsé de la synagogue, ce qui a fait de lui un paria. Cet homme n'a pas laissé les dons de Dieu l'aveugler sur la bonté de Dieu. Et nous aussi, nous avons reçu de Dieu deux dons inestimables. Notre vie naturelle, avec tout ce qu'elle implique, et notre vie surnaturelle, notre connaissance, notre foi et notre amitié avec le Christ. Les évangiles des 3 derniers dimanches de Carême, le bon samaritain, l'aveugle-né, la résurrection de Lazare, nous ont montré que Jésus est patient avec nous pendant qu'il nous offre ses dons. Tout comme les missionnaires étrangers du Québec au Kenya ont été patients avec moi. Nous aussi, nous sommes comme ces missionnaires, mais dans notre propre pays. Nous sommes appelés par Jésus à aider patiemment les autres à voir. Mais les aveugles spirituels ne peuvent pas guetter les aveugles spirituels, oui? Alors que nous poursuivons notre messe, renouvelons notre engagement vers Jésus, afin que notre vue spirituelle puisse être restaurée.